Les pensées automatiques. On a un cerveau qui est fait pour penser. Je crois qu'on produit 60 000 pensées par jour. On peut être différent en fonction des journées et des personnes, mais on produit énormément. C'est comme si je demandais à mon corps de plus respirer, en fait. C'est pas possible. Je ne peux pas arrêter de penser. Donc ces pensées automatiques, elles viennent. C'est un aperçu à peu près compréhensible. Oui. Et pour ceux qui étaient là ce matin, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires? Pardon, du coup, pour développer, est-ce que vous avez un livre de référence? Oui. Je n'ai pas en tête, mais je pourrais vous donner quelques références de livres. D'accord, merci. Là, il y a un livre mieux avec les émotions. Ouais, c'est ça, bien bien. Sans ça, il y en a un qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, qui est plus ancien. Celui-là, il est plus récent. Goleman? Non. De Chiozza. Isabelle. Mieux vivre avec ses émotions, c'est le plus récent et c'est le résultat de recherches récentes. C'est un groupe de chercheurs belges. Ok. On continue du coup? Pas de questions? Oui. Est-ce qu'en fait aussi c'est important de les accepter? C'est absolument nécessaire. Ouais. Parce que parfois on peut être dans la culpabilité de les avoir et du coup c'est encore une double peine et on souffre de les avoir. Alors, on ne peut pas vivre sans émotion, à part si on est mort. Ah oui, et moins j'accueille mes émotions, plus elles se renforcent et plus elles vont me dominer, plus elles vont me faire agir et éventuellement me faire avoir des comportements qui peuvent être nuisibles pour moi ou pour les autres, qui peuvent être nuisibles, qui peuvent être bienfaisants à court terme parce que ça me fait du bien, mais malfaisants à long terme. Donc c'est parce que on va accueillir nos émotions que finalement une petite expérience aussi souvent qui se fait, on propose aux personnes pendant 1 minute de ne pas penser à un ours blanc. A priori, tout le monde va penser à un ours blanc. Donc je peux pas contrôler mes pensées automatiques. Et plutôt que de m'en vouloir d'avoir des pensées automatiques qui sont parfois pas belles, qui sont dans le jugement, j'ai besoin d'accepter. Donc accepter d'avoir des pensées automatiques. Autre chose, c'est d'accepter d'avoir des émotions automatiques. Puisqu'elles sont associées à ces pensées automatiques, je ne peux pas m'en vouloir d'avoir des émotions. Je vais pouvoir après m'entraîner pour les réguler, qu'elles soient moins envahissantes et qu'elles me conduisent moins à avoir des comportements ou des actes toxiques. Mais j'ai besoin d'accepter le fait d'avoir des émotions automatiques. Okay. Donc, accepter les pensées automatiques, accepter les émotions automatiques. Troisième chose qu'on doit accepter, c'est, qu'il est proposé d'accepter, vous expérimentez si ça fonctionne pour vous, c'est d'avoir des émotions désagréables. Il y a une probabilité pour que, même sur une journée, parlons pas de votre vie entière, mais sur une journée, que vous n'ayez pas l'occasion d'avoir des émotions désagréables, elle est quand même assez faible. On a toujours des contrariétés. On parlait ce matin des besoins qui sont incompatibles. On a à la fois besoin de socialiser, d'être avec les autres, on a besoin d'affiliation et en même temps on a besoin d'indépendance. Donc en permanence, on a des besoins qui sont partiellement satisfaits. Or, besoin non satisfait égale émotion inconfortable. Donc, de toute manière, on est amené à avoir des émotions inconfortables, même si on veille à satisfaire nos besoins. Et puis, dans la vie, il arrive forcément des choses qui ne sont pas tout à fait comme on a prévu. C'est pareil. On ne peut que accepter d'avoir des émotions inconfortables. On ne peut pas satisfaire tous nos besoins de la même façon. On a des besoins qui sont incompatibles les uns des autres. Et on ne peut pas éviter le fait d'avoir des désagréments dans la journée.
accessible, si c'est pas dans le bon contexte ou pas avec la bonne personne. Donc une technique qui marche, elle peut marcher, mais peut-être à condition que ce soit pas dans l'excès, qu'il y ait autre chose après, ou de choisir le moment pour le faire peut-être. Donc ceux qui observent déjà trop, observez moins, ceux qui n'observent pas, observez plus. Donc observer ses pensées pour prendre du recul. Les méditations, les méditations du calme mental aussi sont des façons d'observer ses pensées. On dit être dans l'instant présent, être présent à l'instant. Oui. C'est un peu ce qui permet effectivement de s'observer sans se laisser emporter. Oui. Donc voilà, je retrouve cette idée de s'observer, mais avec un détachement. Oui. Parce que sinon on est tout le temps dans la situation avec ses émotions, donc c'est plutôt justement d'observer dans le corps. Je pense que ça fait beaucoup ça permet de calmer voilà. Et mettre à distance. Donc je retrouve avec les enseignements sur la méditation. Oui. Je me souviens qu'un enseignement à Dakpo, vous avez fait beaucoup de types de méditation, et il y avait une méditation, deux méditations que j'avais découvert là-bas, qui était l'une simplement étiqueter ses pensées, en disant est-ce que c'est une pensée qui concerne le passé, le présent ou le futur. Juste étiqueter, ce qui fait qu'on les voit, et sans porter de jugement ni d'évaluation, juste dire ça c'est une pensée du futur, ça c'est une pensée du présent, ça c'est une pensée du passé. Et l'autre méditation qu'on nous avait proposée était étiqueter est-ce que c'est une pensée confortable ou inconfortable. Donc en fait, est-ce que c'est une pensée qui génère une émotion confortable ou est-ce que c'est une pensée qui génère une émotion inconfortable. Et donc c'était des outils supplémentaires, des petits étiquetages qui permettaient de rester sur l'observation, rester observateur. C'est parce que je suis observateur, je ne m'identifie plus, je ne suis plus agi. Après, oui, l'observation de ses pensées et ses émotions qui empêchent de profiter du moment présent. Alors, il y a un temps pour ça, pour l'introspection, et puis il y a peut-être un temps pour le parler, notre comportement. Quand il y a des événements désagréables, on ne peut pas nous empêcher de ressentir des émotions. Okay. Et puis un autre élément qu'on a besoin d'accepter, c'est accepter ce qui ne dépend pas de nous. Accepter que les autres ils soient comme ils sont. Accepter que la vie amène. Non, c'est des choses qu'on arrive à peu près à faire avec la météo. Il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous et contre lesquelles on passe beaucoup d'énergie et de rumination, alors que ça ne dépend pas de nous. Et si on accepte ça, après on va pouvoir se dire que dans ma part de responsabilité, ce matin on a évoqué ça aussi, le fait qu'on n'était jamais 100% responsable de quelque chose, on n'est jamais non plus 0% responsable de quelque chose, dans la météo. Puisque j'accepte cette situation, qu'est-ce que je peux faire pour éventuellement la changer ou changer mon regard? Mais vraiment, le point de départ, c'est l'acceptation. Il y a une thérapie complète qui s'appelle thérapie de l'acceptation et de l'engagement. L'étape clé, c'est l'acceptation. Et parce que je vais accepter, alors je vais m'engager. Il y a des personnes qui formalisent que la souffrance, c'est juste la ligne d'acceptation. C'est ça qui est source de tout. De ne pas accepter ce que c'est entre la douleur et la souffrance. La douleur, on ne peut rien. Enfin, la souffrance, on est pour quelque chose. Exactement. Donc, première composante de la régulation, une composante importante de la régulation, c'est accepter. Accepter d'avoir des émotions automatiques, accepter d'avoir des pensées automatiques, accepter d'avoir des émotions désagréables et accepter ce qui ne dépend pas de nous. Pas se résigner, hein. Accepter. Accepter pour pouvoir agir.
Dans la deuxième composante de la régulation qui est proposée, c'est d'observer. L'observation est quelque chose qui va aider à réguler l'émotion. Et c'est un peu ce qu'on a fait ce matin, c'est observer mes pensées et observer mes sensations. Et parce que je vais être observateur, je vais prendre du recul par rapport à ce qui est en train de se passer en moi. Si je m'identifie à l'émotion et que je me laisse emporter par l'émotion, je n'ai pas de liberté, je n'ai pas d'espace entre l'émotion et ce que je peux faire. Si je suis observateur, je vais regarder, et là je vais pouvoir éventuellement choisir de penser ou faire des choses qui vont me... Okay, donc, observer. Première étape, accepter. Deuxième étape, observer. Observer ses pensées et observer ses sensations corporelles. Et c'est des choses qui se font en sophrologie, en fait, aussi. C'est vraiment observer ses sensations corporelles. C'est en PNL aussi, il y a des exercices comme ça, qui dit, par des questions très simples, ça permet de se désidentifier de ce qui se passe dans son corps, de se dire, se poser la question, c'est localisé où dans le corps, par des questions simples en fait, qui permettent d'apaiser notre cerveau reptilien, de prendre du recul par rapport à notre cerveau reptilien, se dire cette émotion elle est où dans le corps, si c'était une couleur, qu'est-ce que ce serait, si c'était une forme, qu'est-ce que ce serait, si c'était un animal, qu'est-ce que ce serait. C'est-à-dire par des questions très simples, décider d'observer les sensations corporelles. Et ça a un effet apaisant sur l'émotion. Ça fait partie des étapes qui vont ensuite permettre éventuellement de changer de pensée et d'avoir des comportements justes. Mais c'est vraiment pour apaiser. Ce matin, Sylvie disait que la solution, c'est effectivement d'arriver à prendre du recul. Prendre du recul quand on est emporté par une émotion, c'est très difficile. Donc, l'observation est quelque chose qui va aider à apaiser l'émotion. Ok ? Ça parle pour certaines personnes, peut-être d'observer. Est-ce que c'est des choses que vous faites déjà, que vous avez l'expérience de faire, qu'on vous a déjà appris? Donc en sophrologie, c'est des choses que tu pratiques. Moi j'ai l'impression que j'observe trop. Ça peut être peut-être trop. D'accord. Observer trop les sensations corporelles ou tout? Il y a les deux. Alors peut-être qu'il manque d'autres étapes qui sont décider de quel comportement, ou décider éventuellement de changer les pensées. Peut-être qu'il manque d'autres. Ouais, parce que C'est important de ne pas s'arrêter là. j'ai l'impression que ça peut m'éviter le moment présent en même temps. Le fait d'observer les sensations. Et observer l'environnement et moi aussi. Ça peut me faire partir en fait. D'accord. Je pars dans les histoires.